Il y a 10 ans, j'ai posé mes valises en Thaïlande, remplies d'espoir, de clichés et de paillettes dans les yeux. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon appartement climatisé, à fixer le plafond, en me demandant ce que je foutais là. Pas parce que c'était horrible, mais parce que personne ne m'avait dit la vérité. Pas la vérité des influenceurs avec leur piscine à débordement, pas celle des blogs qui te listent 10 raisons de tout plaquer pour vivre en Thaïlande. La vraie vérité, celle qui arrive au bout de quelques semaines quand l'excitation redescend et que tu réalises que tu dois maintenant construire une vie ici. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Mylène et ça fait 10 ans que je vis en Asie, dont 6 ans en Thaïlande, 4 ans au Cambodge. J'ai traversé des visas qui ont failli m'expulser, des intoxications alimentaires contractées un mois après mon arrivée et des associations improbables, des amis qui sont partis, d'autres qui sont restés. J'ai vu ici des gens s'épanouir comme jamais et j'en ai vu d'autres rentrer chez eux épuisés et un petit peu cassés. Alors aujourd'hui, je te donne le guide que j'aurais vraiment voulu avoir avant de partir, les vrais avantages, les vrais inconvénients et surtout comment savoir si toi, nomade digital ou futur expat, la Thaïlande est faite pour ton mode de vie. On va partir déjà sur les avantages. Ok, premier point, le coût de la vie, il n'y a même pas débat là-dessus. Mais pas comme tu l'imagines. Tout le monde te dit, ouais, la Thaïlande, c'est pas cher. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Quand je suis arrivée à Phuket il y a 10 ans, j'ai loué une maison correcte dans un quartier un peu excentré, avec une piscine commune pour à peu près 500 € par mois. Avec charges comprises, service de sécurité, 3 chambres, franchement c'était top. Dans le sud de la France, la même maison m'aurait coûté le double au minimum, je pense. Je peux me faire livrer des plats thaï délicieux pour 2 € et clairement la vie locale ne coûte rien. Mais après, si tu veux vivre à l'occidental, c'est-à-dire manger des pizzas, du fromage, fréquenter des bars à cocktails un petit peu stylés sur des rooftops, habiter dans des résidences premium, manger dans des restaurants qui te rassurent parce que ils ressemblent un petit peu à ceux que t'as chez toi, bah la note elle va quand même assez vite monter. Aujourd'hui, je vis à Bangkok dans une magnifique résidence, mais elle me coûte quand même 1400 € par mois pour une chambre. Les rooftops de la ville ont des cocktails pour 10 à 12 €, voire plus de 30 € pour certains, je pense au Lebua qui est vraiment une référence, mais qui de fait, l'offre et la demande a fait une inflation de folie sur leurs produits. Donc on reste loin du cliché. Après, la qualité de service reste incomparable et c'est digne d'un hôtel 5 étoiles. Là où je vis, clairement, c'est un hôtel. On a un coworking à disposition, un onsen avec des spas japonais, une piscine qui fait carrément 100 mètres, un service de conciergerie VIP, on a une navette, un tuk-tuk qui nous emmène 24/24, soit pour faire les courses, soit pour aller au métro. Donc clairement, on est sur un mode de vie très privilégié qui coûterait le double voire le triple en Europe. La vraie question n'est pas c'est combien la vie en Thaïlande, c'est plutôt quel style de vie est-ce que je veux vraiment mener en étant là-bas. Parce que si t'es prêt à vivre un petit peu à la locale, c'est-à-dire manger dans les petits restos de quartier, prendre les transports en commun, t'éloigner des zones ultra expat, tu peux vivre très confortablement pour 1200 € par mois. Et avec ça, t'as une liberté mentale que beaucoup d'entrepreneurs en Europe n'ont pas. Autre avantage, c'est l'équilibre pro-perso. C'est probablement l'avantage dont on parle le moins et c'est celui qui m'a le plus surprise. Quand ton quotidien il est allégé, quand t'as pas à planifier tes repas, quand il fait beau quasiment toute l'année, quand la logistique de base elle est super simple, bah en fait tu récupères du temps et une énergie mentale de folie. Moi je travaille beaucoup, mais chaque instant en dehors de mon bureau me fait sentir comme si j'étais en vacances. Je travaille parfois depuis des cafés pour changer de décor. Après une journée de coaching, je vais partir sur un rooftop pour décompresser avec une vue incroyable et exceptionnelle sur toute la ville. J'ai une piscine à portée pour juste me détendre entre midi et 2 si je veux faire un break. En fait, chaque instant off est ultra qualitatif parce que mon quotidien ne me coûte plus d'énergie inutile. Pour un entrepreneur, mais vraiment ça change tout. Ton travail, il se fait pas malgré ta vie, il se fait avec elle. Je me fais livrer mes cours, je me fais livrer mes repas. En fait, tout est simple et ça, au quotidien, ça a un impact énorme sur ta charge mentale et sur ta productivité. Autre avantage, t'en ai déjà parlé, c'est manger. Simplement. Ça peut paraître banal, mais en fait, ça l'est pas.
En Thaïlande, la Thaïlande est partout, accessible, variée, 24/24. Tu veux te faire livrer une pizza à 4 heures du matin, aucun souci. Tu peux manger et te faire livrer chaud, bon et équilibré à n'importe quelle heure, sans cuisiner, sans avoir à planifier. Il y a même des services de meal prep, c'est-à-dire qu'ils te préparent tes repas pour la semaine, ils te les livrent tous les jours et c'est bouclé. T'as aussi les marchés de nuit, les tuk-tuk qui vendent des brochettes à 23 heures, les petits spots de pad thai à 60 bahts qui équivaut à 1,50 €. Pour quelqu'un dont le cerveau est déjà bien occupé à gérer des clients, des projets, une vie administrative dans un pays étranger, ne pas avoir à penser à la nourriture, c'est franchement un cadeau. Et puis, il y a aussi le luxe de pouvoir se dire, je peux me faire un resto tous les jours, ça va pas impacter énormément mon revenu, et pourtant, ça te fait vraiment un break où tu peux te poser, parler, décompresser et changer de décor, et ça, c'est vraiment appréciable. Autre avantage, le climat. Oui, il fait beau. Là, on est mars-avril, il fait entre 35 et 38 degrés, beau soleil toute la journée. Donc vraiment, c'est un kiff. Et quand tu travailles avec la lumière du soleil, tu peux aller nager le week-end, tu as une sensation physique de légèreté qui te redonne un petit peu de chaleur. Après, je dois être honnête, il fait quand même chaud, vraiment vraiment chaud. Là, 35 degrés avec 80% d'humidité, c'est autre chose. Heureusement, c'est pas toute l'année, mais on est loin des canicules parisiennes. Donc si tu vis en ville, loin de la plage ou de la mer, si tu te dis c'est bon, il n'y a pas de climat à la maison, je vais prendre un ventilateur, ça fera l'affaire, franchement tu vas subir. Notamment sur les mois les plus chauds où suivant les villes, la température peut monter à 40-45 degrés. Petit paradoxe également, c'est que les tailles sont assez pudiques. Donc tu oublies les tenues légères, surtout en ville ou estivale. Tu n'es pas en mini-short débardeur ou en torse nu, encore moins, ça le fait surtout pas, c'est absolument pas apprécié. Chaque fois que tu te déplaces, notamment dans les villes, une tenue correcte est exigée pour se noyer dans la foule. Après, ça reste un pur bonheur de pouvoir te lever avec un ciel bleu et un soleil éclatant et de pas te poser la question de comment tu vas t'habiller aujourd'hui au vu des températures estivales tout au long de l'année. Petit challenge tout de même, c'est trouver la motivation quand tu vis en bord de plage avec un superbe soleil et que tu dois aller travailler alors que ta seule envie c'est de chiller au bord de cette magnifique piscine. Donc ça demande peut-être une petite résistance mentale et surtout beaucoup de discipline. Autre gros atout de la Thaïlande et notamment de Bangkok, c'est que c'est un hub asiatique assez énorme. D'un point de vue aéroportuaire, tu peux aller littéralement n'importe où dans le monde. Depuis Bangkok, tu es à 4 heures de Bali, 5h30 de Tokyo, 1 heure de Hanoï. Pour quelqu'un qui aime explorer, qui construit son activité avec des clients ou des partenaires à travers l'Asie, ou qui veut juste recharger les batteries sur une île différente chaque trimestre, c'est une position géographique unique. Moi, je profite de cette position chaque instant. Là, ce mois-ci, j'étais au Vietnam. Le mois prochain, je serai à Bali. Le mois d'après, je sais que je peux rentrer en France, il y a des vols directs également. En fait, c'est génial d'avoir cette liberté de dire « Ok, demain, si je veux aller là, il y a un vol qui sera prévu, quoi qu'il en soit, qui n'est pas forcément très cher. » Donc, chaque vacances ou week-end peut être organisé dans des coins exceptionnels d'Asie sans trop de difficultés avec un budget qui est franchement plus que raisonnable pour moins de 150 € l'aller. Donc c'est vraiment difficile de refuser. Et si tu veux pas aller très loin, franchement la Thaïlande c'est un super terrain de jeu. Ça va te prendre des années à l'explorer. Moi ça fait 6 ans que je vis ici, j'en ai encore pas fait le tour. T'as des montagnes exceptionnelles avec les tribus dans le nord, t'as des îles à en revendre, t'as les cascades, les parcs naturels. Tu peux aller voir les cascades à Kanchanaburi, tu peux aller voir les éléphants et les grottes à Prachwap Kirikan. Tu as le lac de Khao Sok qui est absolument sublime. En fait, tu peux vivre une expérience totalement différente à chaque escapade et ça, c'est quand même un gros luxe. Ensuite, tu as le service de santé. Contrairement à ce qu'on peut croire, les hôpitaux thaïlandais sont exceptionnels. C'est vraiment ça. Parce que moi, pour avoir travaillé dans le médical et pour avoir eu cette crainte justement de me dire mince, en cas d'urgence, je fais quoi en Thaïlande ? No stress, ça va encore mieux se passer qu'en France. C'est probablement l'un des points les plus rassurants quand on s'expatrie. Les hôpitaux thaïlandais sont top de la modernité. On parle d'établissements ultra modernes avec du matériel de pointe, des médecins formés à l'international et un niveau de service qui rivalise avec les meilleurs hôpitaux occidentaux, voire les meilleurs hôpitaux du monde. Moi, j'ai été soignée à plusieurs reprises à Bangkok et franchement, j'ai été bluffée. Tout est fluide, c'est rapide, c'est propre. T'es pris en charge immédiatement. Aux urgences, t'attends littéralement 5 minutes. Les médecins parlent anglais couramment. Le personnel est d'une gentillesse qui change vraiment l'expérience quand t'es malade et loin de chez toi. Autre gros avantage, c'est les délais.
En France, tu attends des semaines pour voir un spécialiste. Ici, tu peux avoir rendez-vous le jour même, parfois dans l'heure, avec les plus grands spécialistes du pays. Et les prix restent raisonnables, comparé à l'Europe ou les États-Unis, surtout si tu as une bonne assurance. Donc c'est clairement un point qui, moi, m'a rassurée au fil des années, savoir que si j'ai un problème de santé, je serai entre de bonnes mains dans un environnement moderne et professionnel. Franchement, ça enlève une grosse part d'anxiété liée à l'expatriation. Petit bonus, c'est que dans les hôpitaux thaïlandais, qui sont des hôpitaux privés pour la plupart, surtout quand tu as une assurance, petite parenthèse, assurance qui est bien sûr non négociable, tu as des interprètes qui parlent français et donc qui te permettent d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe si t'es pas encore très à l'aise avec l'anglais. Maintenant qu'on a vu les avantages, et il y en a encore plein, mais il fallait que cette vidéo soit un peu plus condensée, on va parler des inconvénients. Les inconvénients, clairement, au début, c'est la solitude. Il y a un type de solitude très particulier qui existe quand tu t'expatries. C'est pas la solitude de j'ai personne autour de moi, c'est plutôt la solitude de personne autour de moi ne connaît vraiment qui je suis. T'arrives dans un pays, tu rencontres des gens, tu crées des liens, mais tout le monde finit par repartir. Donc là, le nomade digital qui était ton meilleur ami à Chiang Mai, en fait, il peut repartir un mois après, il prend un vol pour Lisbonne en avril, et après, tu vas pas forcément le revoir. Et tu recommences, et tu recrées des liens, et tu repères, et tu reconstruis. Moi, je le constate, au bout de 10 ans, j'ai appris à composer avec ça. Mais la première fois que mes amis les plus proches sont repartis en France, ça a été un peu compliqué à gérer. Donc si tu as besoin de liens qui sont profonds, stables pour fonctionner, ça peut vraiment être un défi pour toi. C'est pas insurmontable, mais c'est réel. Ensuite, il y a l'administratif et les visas. La réalité, c'est que t'es pas chez toi et la Thaïlande te le rappelle quand même régulièrement. Les règles de visa changent, les options disponibles aujourd'hui d'ETV Visa ou autres ne seront peut-être pas les mêmes dans 1 an, 10 ans. Donc moi j'ai vécu une période où les règles sur les visa run ne seront peut-être pas les mêmes dans 18 mois. Moi au début je suis arrivée avec un visa qui était un visa de travail puisque j'avais monté une entreprise ici en Thaïlande. Je ne te le recommande absolument pas, c'est très complexe, il y a beaucoup de contraintes, donc ça tu oublies, sauf si tu veux monter un business pour la Thaïlande et travailler avec la Thaïlande, mais si tu peux trouver d'autres alternatives, je te le recommande. Aujourd'hui, le visa digital nomade te permet de rester 5 ans, tu travailles avec une entreprise étrangère, c'est beaucoup plus simple. J'ai vécu une période aussi où les règles sur les visa run, les visas où tu fais des allers-retours à la frontière ont changé du jour au lendemain, et plusieurs personnes de mon entourage se retrouvent dans des situations compliquées, c'est-à-dire bloquées à la frontière. Tu dois également pointer à l'immigration tous les 90 jours pour régulariser ta situation et sortir tous les 6 mois si tu es digital nomade. En fait, c'est rien de très contraignant, mais il faut bien connaître les règles, sinon tu vas avoir des problèmes. Pareil, si tu es en overstay, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu dépasses les délais de ton visa, tu as une amende qui est par jour, donc ça peut monter l'addition très très vite. Il faut être carré, informé, organisé. Tu peux avoir un avocat ou un conseiller local si tu t'installes sur le long terme et accepter qu'une part de ton énergie sera toujours consacrée à ne pas te faire expulser sans le vouloir. Rien de dramatique, mais c'est une réalité que beaucoup minimisent au départ. Autre inconvénient, c'est la fatigue culturelle. C'est un petit peu sournois. C'est-à-dire que les premiers mois, tout est fascinant. La langue, les codes sociaux, les façons de faire. Et puis doucement, ça devient une friction. Tu comprends pas pourquoi ton propriétaire sourit quand il t'annonce que la clim est cassée depuis 3 semaines. Tu sais pas si ton interlocuteur te dit oui parce qu'il a compris ou parce qu'il veut éviter le conflit. En fait, tu peux passer 40 minutes à expliquer un problème simple parce qu'il y a la barrière de la langue, ça crée une incompréhension en cascade. Donc c'est pas insurmontable, mais quand tout ça s'accumule, franchement, il y a des jours où tu donnerais n'importe quoi pour un échange direct, sans traduction, sans interprétation culturelle. Après, bien sûr, c'est toi l'étranger et c'est à toi de t'adapter, on est d'accord là-dessus. Donc c'est important que tu puisses apprendre quelques mots de thaï, ça change vraiment la dynamique, les gens ils sourient différemment, ils te respectent autrement. C'est pas une obligation, mais c'est un investissement qui vaut tout de même ce qu'il coûte. Autre point à surveiller, c'est le piège de la fuite, et ça c'est vraiment important. Je vais dire quelque chose que personne ne veut entendre, c'est que la Thaïlande ne répare rien. Si tu pars parce que ta vie à Lyon, à Bordeaux ou à Paris te semble trop petite, trop ennuyeuse ou trop contraignante, et que tu n'as pas travaillé sur ce qui crée vraiment ce sentiment, tu vas tout exporter ici. Tes doutes sur ton activité, tes problèmes de discipline, ton manque de clarté sur ce que tu veux vraiment construire. Et là, ça fait vraiment mal. Parce que tu te retrouves à te dire « je vis sous les palmiers et je suis toujours pas heureux ». Et là, le problème, c'est que tu n'as plus d'excuses externes à te raconter. J'ai vu ça arriver à des gens brillants, des entrepreneurs avec de vraies compétences qui pensaient que le changement de décor allait créer la motivation.
Et franchement, ça marche pas comme ça. Un décor remplace pas un système de vie. La Thaïlande, ça peut être un amplificateur extraordinaire, mais elle amplifie ce que tu es, pas ce que tu voudrais être. Donc pose-toi avant de partir ces 4 questions en toute honnêteté. Pourquoi je veux partir? Est-ce que c'est vers quelque chose, un projet, un rythme de vie, une liberté construite? Ou est-ce que c'est parce que je veux être loin de quelque chose que j'ai pas envie d'affronter? Ensuite, demande-toi quel quotidien je veux vraiment. Par exemple, Bangkok ou une île dans le sud, c'est pas vraiment le même pays. Chiang Mai ou Koh Lanta, c'est pareil, c'est 2 vies qui vont être totalement opposées. Donc sois précis sur ça, sur ce que tu veux vraiment vivre, et tu vas déjà réussir 90% de ton installation. Après, demande-toi quel est ton modèle économique. Est-ce qu'il est solide? Pas est-ce que j'ai assez pour partir, mais est-ce que mon activité peut tourner de façon stable depuis là-bas pendant quelques mois? Il y a une vraie différence entre un voyage et une installation à l'année. Et si je devais résumer 10 ans d'Asie, dont 6 ans en Thaïlande, en une seule phrase, j'aimerais te dire, ce pays il peut t'offrir une liberté et une qualité de vie que tu n'auras jamais imaginé ailleurs et qui peuvent être vraiment exceptionnelles. Mais ils te les offrent pas, c'est toi qui les construis ici comme tu les construirais ailleurs, juste avec un peu plus de soleil, de sourire et des bons pad thai. Maintenant, si tu veux aller plus loin, comprendre comment construire un modèle de vie qui tient vraiment à l'étranger en tant que freelance ou créateur ou que futur expat, je te partage tout ça dans ma newsletter chaque semaine. Le lien est juste en dessous. Et toi, dis-moi en commentaire si tu as déjà expérimenté la Thaïlande ou l'expatriation. Dis-moi c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients, comme ça permettra d'échanger sur le sujet. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!